Ici Marie. Et Dominique de Van Life Saga. On se fait souvent demander comment ça fonctionne la van life, par où commencer et comment trouver une van. Il y a bien des gens qui ont des questions là, au chalet ou au camping. Ça vaut combien, cette affaire-là? Est-ce que tu peux vider les toilettes dans un fosse septique? Le panneau solaire sur le toit, il marche comment? C'est toutes des questions legit, puis on a toutes des réponses legit. Et ça tombe bien parce qu'à Montréal, on a une gang de motivés qui font la location et la construction de vannes. Et ils s'appellent Van Life Montréal. Tu vas voir, aujourd'hui, on fait le tour de leur bureau, de leur équipe et ultimement de leur van parce qu'on est dans une de leurs vannes en ce moment. Hein? Puis c'est beau en motadine. Et on termine avec un FA. Frequently asked questions. En fait, on leur pose toutes les questions. Combien ça coûte? Comment ça fonctionne l'achat? Comment ça fonctionne la location? Vous louez où? Qui est dans l'équipe? Toutes les questions inimaginables, on leur pose. On est prêts? Je pense qu'on est prêts. On est prêts. On est prêts. Allons-y! Nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Par les deux services principaux offerts chez Van Life Montréal, l'achat et la location. L'achat, la location, l'achat, la location, la chocation. Le café, il est fort ici. Oui, c'est ça. Il est bon. En fait, comme j'ai mentionné en intro, avant d'acheter une van, c'est toujours mieux de, d'abord, louer. Oui, parce que tout ça, c'est super beau sur les Instagram. Mais si t'as jamais vécu dans une van longtemps, essaye-les avant de l'acheter parce que ça coûte des bédous. C'est ça. Ça coûte les bédous. Donc, commençons avec la location. C'est parfait pour voir du pays. Écoutez, on a croisé des vannes de Van Life Montréal à Tofino l'été passé. Ça veut dire que les filles avaient loué la vanne à Montréal, ils avaient traversé les prairies, s'étaient rendus en Colombie-Britannique, avaient fait du surf et étaient retournés. Ça s'appelle voir du pays. 2, t'es tout le temps en vacances. La seconde que tu récupères ta vanne, t'es en vacances. Tes vacances sont commencées. Ben oui, t'as pas besoin d'attendre d'être à l'hôtel, t'as pas besoin d'attendre d'être au resort. Tu traînes ta chambre d'hôtel avec toi. C'est comme si t'avais le Ritz-Carlton en arrière, tu sais. T'as pas besoin d'attendre. On oublie qu'il y a bien des heures dans un voyage qui sont consacrées au transport, au taxi, à l'aéroport, au bagage, le kit. En van, c'est pas de même. En van, la seconde que tu rentres, pars et ça commence. On le dit, le Ritz-Carlton dans le background. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis finalement, 3, t'as juste les bons côtés du van life. Parce que la location fait en sorte que tu pars en vacances avec, tu la ramènes ici, et après ça, tu t'en occupes plus. Pas besoin de faire les changements de pneus, pas besoin de faire les changements d'huile, pas besoin de la laver. Tu laisses ça à la gang de Van Life Montréal, puis tu retournes faire ce que tu faisais avant et après tes vacances. Là, tu tripes. Les voyages en avion t'intéressent plus. T'aimes ça faire dodo dans une van, même quand t'es pogné dans un parking de Walmart. Et conduire ça avant rendu le fun, t'es prêt à faire l'achat d'une van, c'est certain. L'achat. On peut-tu mettre comme un peu d'écho sur ta voix? L'achat. Je peux essayer. L'achat. Comme si c'était Gandalf qui disait l'achat. Chez Van Life Montréal, il y a 2 modèles de disponibles, la MEA et la Nord, allant de 2 à 6 personnes. En fait, il y a tellement d'options. L'idéal, c'est de se déplacer chez Van Life Montréal, d'en discuter avec l'équipe et de regarder les détails de chaque van. Fait qu'histoire de vous en montrer un peu, on va regarder du van porn ensemble. Musique sensuelle dans 3, 2, 1. Let's go! I'm gonna take you on a ride. We're gonna burn through the night. Why you're so salty? I'll still take a bite. Okay, you can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? Les 4 gros avantages d'avoir sa propre van sont les suivants. 1, tu n'as plus besoin de louer. La van est à toi. C'est ça. Là, tu peux te promener avec ton hôtel. T'as plus besoin de louer d'hôtel. T'as plus besoin de louer de van. Tu peux faire ce que tu veux avec ton véhicule. C'est juste malade. We be faster than Django. Pour de vrai, traîner son hôtel sur la route, c'est quelque chose. Parce que on oublie qu'en voyage, il y a quand même un certain montant de stress qui vient avec toutes les réservations, la logistique de transport, des bagages, etc., etc. Quand t'as ta van, c'est quand même assez impressionnant ce que tu peux faire dans le temps que tu peux le faire. Quand t'es dans ta van, là, c'est comme pic, pic, pac, pic, 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 pac, pac. T'es en van, c'est toi qui décides quand tu te lèves, c'est toi qui décides quand tu manges, c'est toi qui décides ce que tu fais. Où tu si dors. t'aimes ça rester à un spot, tu restes une nuit de plus. Si tu veux partir, tu pars. Le sentiment de liberté est au summum, Dominique. 3, tu peux avoir une van à ton image qui répond à tes besoins à toi. Yes, quand tu débarques chez Van Life Montréal, tu vas voir, il y a certaines options sur lesquelles il va falloir que tu te décides. Veux-tu un rack? Veux-tu une échelle? Veux-tu 2 échelles? Veux-tu un paddleboard? Veux-tu un rack à vélo en arrière? Veux-tu des panneaux solaires sur le toit? Comment tu veux amancher ton intérieur? Veux-tu une banquette, 2 banquettes? Let's go, hi, ha, ha. Tu vas bâtir ton véhicule autour de ce que toi, tu veux faire. Puis ça fait quand même une grosse différence quand tu passes beaucoup de temps dans ta van. I can't stop. 4,
Tu peux profiter des 4 saisons. C'est ça l'affaire. Quand t'as ta vanne et que tu veux sortir, ben, tu peux sortir n'importe quand. Ce qui fait en sorte que tu peux sortir été, automne, hiver, printemps, quand il neige, quand il fait beau, quand il fait plus beau, etc. Pour les skieurs, c'est un grand avantage Absolument. parce que tu dépends beaucoup de la météo, mais pour les surfeurs aussi, pour les cyclistes de montagne, pour les coureurs, pour ceux qui veulent faire de la randonnée, t'es pas obligé d'être dépendant d'une mauvaise vacance, mettons. Fait que tu peux profiter de toutes les saisons, quand tu veux, où ce que tu veux. Puis ça, c'est quand même un énorme avantage. Pense-y, là, les pistes ouvrent à 9h. peux À être là. 8h45, t'es dans le parking, tu te lèves, tu te fais un petit café, puis à 9h, t'es sur les pistes. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle la van life. Donc, vous vous en doutez, tout se passe à Montréal, dans les bureaux de Van Life Montréal. La réparation, l'achat, la location, l'entretien, tout. Donc, justement, on va aller rencontrer l'équipe, on va aller faire le tour des bureaux. Là. Yes. Allons-y. Comme là. Là. Ben, j'ai pas fini mon café. Ben, ah ouais, le café. Ah, mais j'ai pas fini mon café. Non, ah oui! J'ai pas fini mon café, là. Ah, tu t'es tannante, là. On s'en va voir ça. Ici, il y a Rémi. Puis Rémi est en train de travailler sur une douche fantôme. Rémi, c'est quoi une douche fantôme? Douche fantôme, le secret de ce nom, c'est juste que la douche se cache dans un meuble, donc elle est enfouie dans un tiroir. Voilà pourquoi. Du génie. Ici, il y a Tammy. Et il y a César. César, c'est un électricien. C'est lui qui électrice. C'est lui qui a le stress. César, sur quoi tu travailles? Et là, mon rôle, c'est de vérifier que tout est bien serré correctement et que tout fonctionne correctement, tout simplement. C'est la mise en service électrique de la vanne. C'est logique. J'ai rien compris. Et ici, on a Morgane. Morgane, elle est assembleuse. Ça veut dire qu'elle assemble des affaires. Et aujourd'hui, Morgane assemble un plancher. Ouais, exactement. Là, je fais la découpe du foam. OK. Puis après, on va venir mettre le plywood au-dessus. Puis le vinyle. Ça, c'est quoi la plaque? Ça, c'est pour mettre la banquette, pour qu'on soit plusieurs dans le van. C'est un beau vaisseau spatial, Morgane? Ouais. Merci, là. Là, il est supposé avoir Roger, mais Roger n'est pas là. Roger n'est pas au poste. Roger n'est pas là. Roger est peut-être à la toilette. Roger est peut-être à la toilette. Allons voir. Roger, t'es-tu là? Il est là. Il était pas aux toilettes pas en tout, finalement. Il est là, Roger. Roger, il est superviseur et ébéniste. Salut, Roger. Ça va? Tu travailles sur quoi? Ben là, présentement, je suis en train de terminer le département électrique ici. Dans le fond, toute l'électricité, les lumières pour pouvoir fermer le dosseret. Et ensuite, y aller avec notre dosseret en céramique à l'arrière. OK, c'est pour ça que tout le monde t'appelle le papa. Tu sais ce que tu fais en tabarouette, là. Je sais quoi? Je suis tonton au papa. Fait que Tonton ou voilà. papa. Et là, on s'en va voir le dernier de fabrication en life. Et il s'appelle Martin. Martin, il rencontre des gens tout le temps dans son bureau. Il fait quoi exactement, Martin? Il fait tout. C'est clair. Fin de l'entrevue. Fais l'entrevue. Présentement, on est en train de travailler sur le processus manufacturier chez Van Life. Avec mon ami Marco. Bonjour, Marco. Salut. Ils font ça ensemble. Martin, il décide tout, il voit tout, il fait tout. C'est ça? C'est ça. Tu vois? T'en l'avais dit? Là, à partir de maintenant, on s'en va voir l'équipe de responsables. Ça, c'est des gens qui sont tellement responsables qu'ils responsabilisent les autres. On commence. Là-bas, il y a Yvan Noé. Yvan Noé, il est responsable de toute l'équipe nettoyage de Van Life Montréal. Ça, il mettre de l'eau sur chaque vanne? Ouais, exact. Après le retour de la location, dans le fond, on fait tout le temps un petit rinçage, un gros rinçage en fait, entre chaque. Tu veux essayer? Ça a l'air le fun, cette affaire-là. Oh, OK! Pas si pire que ça! Ah, écoute! Et là, ici, il y a Justine, qui est responsable de la location et du service client. Justine, ça implique quoi être responsable de la location et du service client? Bon, ben moi, je m'occupe de répondre à toutes les questions que les clients ont, email, téléphone et plus encore. C'est pour ça que tu as 3 téléphones sur ton bureau. Exactement. Téléphone, je manque jamais un appel et c'est pas tout le temps vrai ça, mais c'est pas grave. Caroline, c'est de la job. Ouais. Hey, ben, je te laisse travailler, là. Hey, merci. Bye. 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 Ton téléphone, ça, justement. Et là, ici, c'est les 2 filles qui s'occupent des communications et du marketing. On a Catherine. Catherine, tu travailles sur quoi? Tu fais quoi dans la vie? Là, je fais des trucs un peu plates. C'est vrai, c'est ça le pire.
Je corrige les FAQ du site Internet. OK. Je t'avais dit. OK, puis ton titre, c'est quoi? Je suis directrice marketing, communication et développement des affaires. OK. Puis là, ici, on a Véro. Véro, ton titre, c'est quoi? C'est responsable marketing et communication. OK, fait qui est la boss de qui, là? C'est qui la boss de... Toi, t'es la boss de elle ou elle, c'est la boss de qui, là? Moi, je suis la boss de elle. Lui, c'est le boss de moi. OK, puis mettons les publications Instagram, à qui je parle? Sur Instagram? It's me! Là? Non, Facebook. Je suis pas sur Instagram parce que Instagram, je suis tout le temps sur mon cell, c'est plus friendly. OK, fait que mettons que j'écris là, un genre de vendredi à midi, c'est à toi que je parle. Ouais, c'est à moi que tu parles. Puis si tu m'écris sur Facebook, si tu m'écris sur le chat du site Internet, c'est à moi que tu parles aussi. Tabarouette. OK, ben je t'écris tantôt, là. Et là, ici, on a Jab. Jab, c'est le chef des opérations. De quelle opération il s'agit exactement? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Van Life, c'est une compagnie, 2 compagnies en une compagnie. Donc, moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'il n'y a pas d'interférence entre les deux, que ce soit au niveau des ressources, au niveau des supplies, dans le fond, des composantes, puis au niveau aussi de la compréhension des besoins des ventes, autant que celle de la location. Fait que c'est toi qui gères tout ça. Ben, je viens d'arriver, donc je suis en train de comprendre tout ça. D'accord. Ouais, ben merci, Jab. Tu baisseras le chauffage, hein, ton horloge est en train de fondre. Ici, il y a François. François, c'est le directeur des ventes. J'ai-tu dit directeur des ventes? François, c'est le directeur des ventes. Fait que mettons que je veux m'acheter une vanne, c'est à toi que je parle. Tout à fait. C'est avec moi que vous rentrez en contact, puis ça va être le temps d'établir vos besoins, puis après ça, on va vous fabriquer ça ici en bas. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Frank's the man. T'as dit? Merci, François. Et là, finalement, le crinqué derrière tout ça, le boss des boss, c'est David Vachon. David, Salut. avec toute l'énergie que ça prend à bâtir, vendre et louer des vannes, pourquoi t'as parti ça, cette affaire-là? Ben, en fait, au départ, c'était pas un projet de business. C'était vraiment juste une vanne rouge, partir à l'aventure avec ma blonde, puis on s'amuse à bâtir ça. Puis là, à force d'en faire carrément, puis de la bâtir, puis d'en parler, puis de faire un van life MTL Instagram style, ben, on a vraiment constaté qu'il y avait un engouement, puis que les gens embarquaient, puis ils voulaient l'emprunter. Puis là, j'étais comme, oh, attendez, là, vous pouvez pas emprunter ma vanne de même. Là, je suis comme, moi qui a des idées tout le temps, puis que au final, c'est pas pour faire de l'argent, c'est juste pour partir des projets le fun. On dit, hey, on se fait une compagnie de location? Puis là, on a dit go, on le fait. Donc, on a fait un brainstorm, j'ai fait des recherches, j'ai fait un plan d'affaires, j'ai cherché des vannes, j'ai regardé un peu dans le monde ce qui se faisait. Puis là, j'ai vu qu'on était littéralement en retard au Québec. Puis on s'est mis à bâtir des vannes. Puis plus on en bâtissait, plus on savait ce qu'on faisait, puis on avait de feedback des clients. Fait que là, les clients disaient « Ah, la toilette, elle serait peut-être mieux là. » Fait que là, tu sais, ça nous permettait de faire comme une parfaite vanne avec tous les besoins. La vanne, on l'a adaptée aux besoins de la vie de tous les jours. Puis on s'est rendu compte que c'était vraiment comme le monde embarque, le monde en a besoin, le monde en demande. Aujourd'hui, on sait vraiment ce qu'on fait. On fait des vannes pour les louer, on fait des vannes pour les clients, on les vend. Aux besoins du client. C'est pas du sur-mesure, mais c'est du adapté aux besoins de tout le monde. Puis il y a une panoplie d'options qui permet de faire tous les sports, de faire du 4 saisons. Fait que là, aujourd'hui, c'est comme des listes d'attente. C'est genre, le monde, on n'a pas assez de vannes pour satisfaire ce qui se passe en ce moment. Puis là, ben, les Québécois, ils commencent à triper. Là, fait que c'est vraiment... On touche à tout le monde, là, les familles, les retraités, les jeunes travailleurs. C'est vraiment fun. Tout le monde est servi avec Van Life Montréal. T'as entendu ça, les paroles sages de cet homme-là, toi? C'est assez sage comme parole. Merci, Dave. Merci à toi, Zali. Pour finir, j'avais pensé faire une Frequently Asked Questions avec les 5-6 questions qui se font poser le plus souvent. Prenons le président. Tu veux parler au président? Prenons le président. OK. Appelons le président. Et le président apparaît dans 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Hello! Question numéro 1. Est-ce que c'est facile de se construire une vanne? Quand même. Par contre, ça prend beaucoup de temps. On invite les gens à aller sur notre boutique et à regarder les produits qu'on a à leur proposer. C'est des standards qui ont été prouvés. Puis on va leur donner des conseils selon leur achat et tout, s'ils magasinent chez nous. Puis ça va les enligner. Mais c'est sûr qu'il faut prévoir un certain nombre de temps. Je dirais que les premières vannes qu'on a faites ont pris au moins 850 heures avec un petit peu d'équipement. Fait que faut se préparer. Question 2.
Quels sont vos principaux modèles de van? En fait, on travaille avec les modèles ProMaster 159, 159 Extended. Puis dans ces modèles-là, on a conçu la Mia qui se fait en plusieurs versions, qui est très modulaire, avec des banquettes, des lits superposés. Donc, c'est fait pour des familles. Puis, on a le modèle Nord, qui est un nouveau modèle qui est conçu pour y vivre. Ou justement pour les familles, quand tu as besoin de pas mal de stock avec les bébés. Les sièges de bébés aussi, c'est le modèle idéal pour pouvoir les débarquer tout le temps. Fait que modèle Mia, modèle Nord, on voit ça sur notre site Internet. Fait que allez visiter ça. Prochaine question. C'est-tu bon dans la neige, ces vannes-là? Quand même, pour vrai, c'est des tractions avant, fait qu'on compare ça, on va dire, à une Civic. Donc, c'est très facile à conduire, un bon rayon de braquage, ça se chauffe bien. Par contre, en hiver au Québec, je mettrais des tires à clous pendant les mois les pires, là, quand il y a de la glace. Mais dans la neige, ça se déplace super bien. Par contre, une vanne, que ce soit un 4x4 ou que ce soit une vanne propulsion ou traction, au poids que ça a, tout ce qui est mou, c'est à éviter. T'as-tu compris? C'est pour ça que tu restes pogné partout dans le sable. Prochaine question. Est-ce que vous offrez des options de financement sur vos vannes neuves? Yes, absolument. On fait du 10, 15, 20 ans, un peu comme le VR conventionnel. Donc, ça va varier le taux d'intérêt entre 5 et 7 dépendamment. Mais c'est des prêts ouverts. Donc, oui, c'est très possible de le faire ici. Une autre question. Est-ce que vous vendez des vannes usagées? Ben oui, en fait, on vend tous nos véhicules de flotte de location à chaque année. Donc, c'est des vannes qui ont pratiquement pas un an, entre 6 et 12 mois, avec un 25 000 kg en moyenne. Fait qu'ils ont roulé plus ou moins Canada, États-Unis, pas bien loin. Ils ont vu 15-20 familles. Puis après ça, on la restaure puis on la met à vendre. Vous pouvez nous appeler puis la réserver puis nous faire une promesse d'achat. On prend un dépôt puis aussitôt qu'elle est ready, après 6 mois, on vous appelle et venez chercher votre van. Dernière question. Comment ça marche, la maudite toilette qui vient dans une vanne? Bon, ben une toilette monocoque ou une toilette à cartouche ou une toilette à cassette, une toilette que tu as l'eau propre en haut puis l'eau noire en dessous. Donc, l'avantage dans nos vannes d'avoir cette toilette-là, c'est le 4 saisons. De ne pas avoir d'eau noire qui gèle en dessous du camion, c'est la première raison du pourquoi on utilise cette toilette-là. C'est facile à vider, c'est facile à remplir, ça se sépare en deux. Tu pars avec ta petite mallette de caca, puis tu s'en vas vider ça dans une autre toilette, préférablement avec personne autour. Puis, tout va bien. C'est vraiment simple, puis moins tu attends longtemps pour la vider, plus c'est facile à vider. En fait, ils sont tous inclus dans le camion, mais on vous charge un frais de 40 $ pour la nettoyer de fond en comble. On vous demande quand même de la vider.